Si nous prenons l'Afrique de l'Afrique de façon générale et l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un pays qui a traversé, qui a connu les périodes que les voltaïques aujourd'hui burkinabés ont connues. Il n'y a pas un exemple. Parce qu'après la création de la colonie, je suis en 1919, vous vous rappelez en 1932, la colonie a été dissoute. Morcelée et partagée entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. En 1942, 4 septembre, la colonie a été reconstituée. Et le 11 décembre 1958, il y a eu la proclamation de la République. Et le 5 août 1960, il y a eu ce qu'on appelle les indépendances formelles. Mais des indépendances formelles, jusqu'à aujourd'hui, regardez ce que nous avons vécu. Ces rappels sont nécessaires parce que c'est sur la base de ces rappels que tout dirigeant, tout burkinabé, avant de poser un acte, il faut te poser la question d'où nous venons. Il y a eu le 3 janvier, où le peuple a estimé que la façon de gérer le pays, c'était pas bien, le premier président est parti. Le soulèvement populaire. Il y a eu les dates des 17 et 18 décembre 1975, où le même peuple a interpellé le général Feu Sangoulé Lamizana, paix à son âme. Il y a eu le 15 juin 1995, à Garango, où suite à des manifestations scolaires, 2 enfants du Burkina sont partis. Le pays a été secoué. On a cru qu'il allait se diviser. Avec les interventions, le patriotisme, la compréhension et le dialogue, ça a été maintenu. Après ça, il y a eu le dimanche 13 décembre 1998, l'assassinat de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Le pays a encore vibré. On a cru que le Burkina allait prendre feu et disparaître. Il est revenu sur ses pieds, il est maintenu. Il y a eu également les 30 et 31 octobre 2014. Après ça, il y a eu le 15 septembre 2015. Etc. On peut en citer jusqu'à aujourd'hui. Tous les peuples nous regardent. Mais est-ce que c'était seulement ça qui fonde notre histoire? Les quelques rappels que nous avons eu à faire, à chaque étape, même ceux que nous désignons, en disant qu'ils sont des députés, qui représentent les peuples, ils font des rapports. Les ministères font des rapports. Les institutions de contrôle font des rapports. Si on veut bien avancer, il ne faut pas qu'on s'écarte et qu'on sache quelles ont été les plaies hier pour mieux les soigner, mieux évaluer notre présent, pour mieux nous projeter. J'ai pris ces exemples pour indiquer que notre pays n'est rien d'autre qu'un exemple de ce que le peuple noir, dans sa globalité, a connu, a traversé et continue de traverser. Parce que autant que vous êtes, autant que je suis, quand on jette un coup d'œil également dans le rétroviseur, nous n'avons jamais été considérés comme des êtres humains. Vous êtes connectés, vous avez des portables. Si je parle, vous pouvez aller à l'intérieur, vérifier, vous tapez le titre, vous regardez. Nous n'avons jamais été considérés comme des êtres humains. Nous avons même souvent été utilisés et considérés moins que des animaux. Liés tout simplement à notre teint, qu'ils ont baptisé teint noir. C'est dans leur langue. Ce n'est pas notre langue. Hein? Ce n'est pas évident que le combat que nous sommes en train de mener, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand nos enfants auront goûté aux fruits de la souveraineté, et que ce sera une souveraineté renforcée, ce n'est pas évident que le terme noir là, on ne va pas changer le nom. Pourquoi? Parce que